Parcours historique et vie d'Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré est aujourd'hui l'un des chefs d'État les plus connus au monde actuellement. Depuis son accession à la tête de la junte militaire qui dirige le Burkina Faso depuis septembre 2022, les informations sur lui est un sujet d'intérêt et de curiosité publique. On se pose pas mal de questions concernant sa vie personnelle et familiale. On se demande qui est sa femme, est-ce qu'il a des enfants, qui sont ses proches et plus encore. Dans le but de mettre un peu de lumière, nous allons dans cette vidéo faire un tour dans la vie privée du jeune président Ibrahim Traoré. Mais avant de continuer l'histoire, nous vous invitons à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ibrahim Traoré est né en 1988 à Kéra, dans la commune de Bondokui, un village situé dans la partie ouest du Burkina Faso. Après des études primaires, il fréquente le lycée mixte Dakar, ville de Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays où il obtient le baccalauréat en 2006. Après des études universitaires en géologie à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, il fait sa formation à l'académie militaire Georges Nanomo, une école de formation d'officiers basée à Pau, où il sort vice-major de sa promotion. Le jeune soldat va rapidement gravir des échelons. En 2012, il devient sous-lieutenant. En 2014, il passe au grade de lieutenant avant d'être promu capitaine en 2020. Il a participé à plusieurs interventions de contre-insurrection contre des militants islamistes et des insurgés ethniques et avait à cet effet été félicité pour avoir fait preuve de bravoure lors de ses rencontres avec ses supérieurs. Le capitaine Traoré fait partie des officiers qui ont participé au coup d'État renversant Roch-Marc Christian Kaboré et qui a conduit le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du SRN Sauvegarde et Restauration de la Nation au pouvoir le 24 janvier 2002. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien basé à Kaya. Cependant, en raison de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État, ces officiers ont décidé de destituer le président Damiba le 30 septembre de la même année à cause de plusieurs attaques territoriales meurtrières dans le pays, particulièrement celle de Gaskindé au nord du Burkina Faso où un convoi de ravitaillement est tombé dans une embuscade de terroristes. 11 militaires avaient été tués et plusieurs civils portés disparus selon le bilan officiel, tandis que d'autres sources par contre évoquent une centaine de civils tués. C'est finalement le 2 octobre 2022 que Paul-Henri Sandaogo Damiba démissionne et s'exile au Togo. Sous la pression occidentale et assurant exposer les affaires courantes du pays, Ibrahim Traoré, lors des assises le 14 octobre 2022, annonce la désignation d'un président de la transition et rassure que peu importe qu'il soit civil ou militaire. Après cette annonce, ses partisans organisent des manifestations appuyant sa nomination à la tête de l'État, ce qui conduit à sa désignation à la tête de la transition en qualité de président du MPRS. Il est investi le 21 octobre 2022 président de la transition du Burkina Faso par le Conseil constitutionnel à l'âge de 35 ans, devenant ainsi le plus jeune chef d'État de la planète. Immédiatement après le coup d'État, des sentiments anti-français et occidentaux ont été exprimés par de nombreux partisans du coup d'État. D'autres ont exprimé des opinions pro-russes et CEDEAO. Une organisation des États d'Afrique de l'Ouest a condamné le coup d'État mais n'a pas pris de mesures restrictives contre le nouveau gouvernement. Parlant de sa vie conjugale, il est toujours resté très discret et a tenu à garder ce côté de sa vie à l'abri des médias et des réseaux sociaux. Il n'a révélé le nom de sa femme ou du moins sa photo dans aucun média, ce qui fait que des informations sur sa femme et leur relation un sujet d'intérêt et de curiosité du public. En tant que président, la femme d'Ibrahim Traoré, ses enfants et les plus proches sont tenus à l'écart du public. C'était tout pour aujourd'hui. Nous espérons que la vidéo vous a été bénéfique. Si c'est le cas, laissez-nous un like pour nous encourager. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, d'activer la cloche de notification. Et si vous avez des informations supplémentaires, n'oubliez pas de les partager avec nous en commentaire. À très bientôt pour une prochaine vidéo.